Moi, c'est Amandine, je suis directrice générale d'Enercop, qui est un fournisseur d'électricité verte, locale et citoyenne. Mon job, c'est de mettre en œuvre les orientations stratégiques qui ont été posées par le conseil d'administration qui émane de nos 50 000 sociétaires et de travailler à la promesse Enercop, c'est-à-dire notre impact sur les territoires en matière de transition énergétique citoyenne à travers notre politique d'approvisionnement auprès de nos 340 producteurs, à travers la mise en œuvre de projets de développement de nouvelles installations d'énergie renouvelable, à travers le renforcement de notre dynamique coopérative et puis aussi mon travail sur notre organisation pour trouver des leviers d'efficience dans la gouvernance partagée et l'organisation des équipes. J'espère qu'il sera évidemment moins centralisé, moins carboné, moins nucléaire et organisé en circuit court, donc avec un rapprochement des consommateurs et des producteurs autour de communautés énergétiques qui travaillent aux économies d'énergie, à l'autoconsommation et à la participation citoyenne dans le développement des énergies renouvelables. Dans le projet Enercop, il y a de donner du pouvoir d'agir à chacun. En fait, on a ces donner du pouvoir d'agir aux citoyens en tant que consommateurs. Il y a clairement une sidération aujourd'hui presque par rapport à la mise en danger du climat. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses en travaillant par exemple chez Enercop, mais aussi en choisissant des modes de consommation. Et donc, on a tout un réseau autour d'Enercop, un écosystème de coopératives citoyennes, pas que autour de l'électricité, dans la téléphonie, dans la mobilité, dans l'épargne éthique. Et en fait, on se rend compte qu'on peut agir à tous les niveaux et pas rester surtout impuissant. Très tôt, quand j'étais étudiante, moi, je savais que je voulais un engagement social fort dans mon travail. J'avais besoin d'un travail qui ait du sens. Du coup, je me suis orientée vers la finance éthique et solidaire, puisque c'était l'objet de mes études, la finance. Et finalement, donc, je suis rentrée dans une démarche beaucoup plus large, donc à la fois de transition sociale, mais aussi écologique et finalement sociétale. Et c'est tout un trajet à la fois personnel et aussi une construction collective, parce que j'ai un engagement dans des structures très collectives. J'aime beaucoup le faire ensemble. Suivez vos intuitions, écoutez votre besoin de sens, votre besoin de croire et allez toujours vers ce qui a le plus de sens. Je pense que l'efficacité, les compétences, elles suivent. Ce qui compte, c'est plutôt la cohérence, l'alignement, l'ancrage. Et ensuite, ça nous donne de l'énergie et on peut aller loin.